T'as pas 5 minutes? D'Ivoire, t'aurais pas 5 minutes? Les 5 minutes, tu les as? T'aurais pas 5 minutes à m'accorder? À quand tes 5 minutes? Mais en fait, t'as pas 5 minutes, c'est quoi? C'est une mission mensuelle qui va te prendre moins de 5 minutes. Juste le temps d'une discussion. Entre deux portes. Pour te partager un sujet qui sort un peu des sentiers battus. Les nouvelles découvertes dans les fonds marins, les sports, les voyages. Et n'importe quoi. Alors rendez-vous chaque premier mardi du mois à 19h. T'as pas 5 minutes pour un bon film ou une bonne série? Ok, mais qu'est-ce que tu nous proposes alors? Moi j'avais été impressionné par la qualité de la série Shogun. À l'époque que je l'avais vue, l'acteur principal c'était Richard Chamberlain. Et ce que j'avais apprécié dans cette série, c'est que le scénario était très bien construit. L'interprétation des acteurs était bonne. Que ça nous plongeait directement dans le Moyen-Âge au Japon. Donc toi, ce qui t'intéresse, c'est vraiment l'immersion. Moi, j'ai toujours été apprécié l'histoire justement par rapport aux connaissances qu'on pouvait en tirer. C'est-à-dire que ça marque une mentalité, l'histoire. Pour ma part, c'est comme dans le thème de la musique. Le cinéma, c'est pareil, c'est selon l'envie. Parce qu'il y a tellement de thèmes différents dans les films. Des films violents, des films romantiques. Il y a vraiment un grand panel. En parlant de ça, par exemple, il y avait un film qui est vraiment une histoire simple. Ça s'appelle Les Évadés. Ah ouais, avec puis, Samuel L. Jackson. Non, c'est pas ça l'autre. Ah non, comment il s'appelle? Morgan Freeman. Et puis Tim Robbins. Freeman. Voilà. C'est vraiment une belle histoire en prison. Chaque fois que je le revois à la télévision, ça me redonne un peu confiance en l'humanité. Puis, je suis d'accord avec Cédric dans le sens où le type de film, ça va être un peu selon l'humeur aussi. C'est vrai qu'à chaque fois que je sors d'un film, c'est un peu comme la musique, ça me provoque une grosse émotion et comme un peu, je me sens encore plus vivante et comme si j'avais plus de pouvoir en fait dans ma vie. Ouais. C'est un peu étrange, mais ouais. Je me dis, en fait j'ai le contrôle de un peu faire ce que je veux, quoi. Moi, je me reconnais dans ce que vous dites avec les humeurs. Moi, c'était plutôt par période. À un temps, je regardais beaucoup avec un ami des films d'horreur au cinéma. Et puis, ça m'a passé, mais je regarde plus du tout. Et là, il y a quelques années, je suivais une série qui s'appelait Breaking Bad. Ouais. Ou alors oui, je l'ai vu, Better Call Saul. Voilà. Et en fait, c'est des séries très très immersives qui prennent genre 50 minutes, un épisode, et c'est très long. Mais ça te plonge vraiment dans l'histoire d'un personnage que tu vois évoluer, où tu te dis non, c'est pas possible, il va pas faire ça. Ouais. Et tu vois comment un personnage qui est normalement de base gentil, tourné vers les autres, peut aller dans une spirale où il s'en sort plus du tout. Et tu te dis, mais il peut pas y avoir encore pire. Et ça arrive, et ça arrive, et ça arrive. Et je trouve intéressant à quel point ils arrivent à nous plonger. Mais c'est vrai que cette série, je m'en souviens quand je l'ai finie, j'ai eu un grand vide. Vraiment, je me suis dit... On est orphelins. Il y a 7 saisons. Mais c'est ça, j'avais l'impression de faire partie en fait. Elle a grandi avec toi. C'est ça, et d'un coup, il y a une fin. En fait, quoi? C'est surtout ça, le bienfait des séries. C'est comme à l'époque Friends et tout. Tout le monde s'est reconnu. Oui, c'est vrai. Même Desperate Housewives, ça m'a... J'aurais jamais pensé regarder ça, mais après j'ai été pris dedans et puis c'est pareil. Quand la saison se finit, c'est comme si tu avais une partie de ta vie que tu quittais ces personnages, comme si tu faisais partie un peu de la série. C'est ça. Il y a certaines séries, je me suis dit j'aimerais trop les revoir. Là maintenant, j'ai pas réussi à me remettre dedans. On a une conception de ce que c'était, et puis plus grand, on dit non, en fait, finalement. Mais je pense que ça dépend aussi à quel état d'esprit t'es, dans quelle période de ta vie t'es quand tu la regardes, et à quel point tu peux t'identifier en fait à ces personnages ou pas. Et puis, je pense à l'adolescence, ou après quand t'es plus âgé, c'est clair. On n'a pas le même impact en fait. Moi, il y a une série, c'est différent, c'est pas avec une suite de personnages, mais je sais pas si vous connaissez Black Mirror. Ah oui, oulala. Et cette série, elle me fait très très peur. Et puis en fait, vous
connaissez ou pas? Non, j'ai entendu parler, Ça- mais c'est aussi un peu dans le futur. Ouais, c'est un, Ouais, c'est je un crois peu dans le que futur, mais de c'est plus bien en aussi, plus que ouais. ça avance la société, de plus en plus on se rapproche en fait Ouais. de cette série. Et c'est vrai que c'est intéressant, mais ça peut aussi faire peur. Pour le coup, Black Mirror, il y a plein d'épisodes qui pourraient s'apparenter à certaines de nos discussions qu'on a eues, notamment pour l'IA ou Ouais. alors Ouais. pour l'écologie. C'est en fait comment certains systèmes vont à leur dérive, poussés à leur extrême. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a même des épisodes, on y est déjà. Ouais, c'est ça. Une Ouais. grande partie, c'est tiré du réel, puisque les auteurs, Oui. il faut qu'ils s'inspirent de ce qui les entoure. C'est vrai que les films et les séries, ça permet aussi de nous identifier dans un moment de, comme a dit Cléa, de notre vie. Et puis, ouais, on fait partie de quelque chose. Ça nous redonne un peu d'espoir. D'ailleurs, les films, pareil, on s'identifie dans le film et puis on reste encore un peu un moment imprégné. Ouais. Merci pour ce moment d'échange sincère. C'est un thème aussi complexe que captivant et j'espère qu'il t'aura donné envie d'aller plus loin. N'hésite surtout pas à t'abonner et partager cet épisode tout autour de toi.